On reste dans les Ardennes, à Charleville-Mézières cette fois, où la patinoire du marché de Noël fait polémique. À l'heure où le gouvernement appelle à la sobriété énergétique, l'installation pose question. La municipalité se défend de tout gaspillage. Sébastien Valente, Daniel Samulzik. Elle est au cœur des débats. Depuis le début de l'installation du marché de Noël de Charleville-Mézières, la patinoire alimente les conversations entre tradition, magie de Noël et controverses énergétiques. Je pense qu'elle est effectivement en décalage avec la crise énergétique et puis l'actualité. Après, je pense aussi que les gens ont besoin de rêver, donc j'espère que c'est dans cet esprit-là qu'ils l'ont mise. Moi, je trouve que c'est très bien parce que le quotidien qu'on vit actuellement, de mettre un peu de joie au cœur aux gens en mettant des festivités dans Charleville, je trouve ça très bien. Je crois que la polémique, il faudrait peut-être l'arrêter et puis voir un petit peu plus loin que le bout de son nez. Je veux dire, quand on fait le foot, est-ce que ça va coûter en énergie? Je dis, il faut arrêter la rigolade, quoi. Du côté de la municipalité, c'est l'esprit de Noël qui est mis en avant. La ville œuvre depuis plusieurs années pour plus de sobriété énergétique, éclairage LED, décoration moins énergivore et un attrait important des visiteurs pour la patinoire. On s'est posé la question, mais c'est aussi un attrait important pour le marché de Noël. Un bon nombre de visiteurs viennent justement pour ce côté familial où il n'y a pas que du commerce, il y a aussi de l'animation, il y a des spectacles et ça nous paraissait important de pouvoir la conserver. On a aussi une très bonne nouvelle puisque lorsqu'on a fait le devis, c'est un compteur spécial qui a été ouvert et donc on a un tarif qui est très avantageux par rapport à ce qu'on peut payer normalement. Pour l'opposition, c'était l'occasion de montrer l'exemple aux Carolo Massériens. Oui à la magie de Noël, mais pas dans n'importe quelles conditions. Il aurait fallu que la ville voit sa facture d'électricité multipliée par 3. On imagine à 3 millions d'euros le surcoût en gaz et en électricité pour l'an prochain. Au niveau du budget, il aurait fallu cela pour que la ville commence à réfléchir aux économies d'énergie. On voit qu'elle ne le fait pas complètement. Il est un peu paradoxal, effectivement, de demander aux gens de se serrer la ceinture. On a beaucoup de gens qui doivent aujourd'hui choisir entre manger et se chauffer, et puis de jeter l'énergie par les fenêtres. La patinoire désormais installée, tout est prêt pour accueillir les visiteurs et chacun pourra trouver patin à son pied.